Heureux de vous revoir dans la maison de Dieu. C'est un sujet de grâce. Pour commencer notre réunion, nous allons nous lever et prendre le chant que vous voyez à l'écran. Dans mon âme, ce beau soleil brille. Attendez. Alors nous allons reprendre. Dans mon âme, beau soleil brille. C'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. Ses rayons, mon cœur scintille, fait j'entends partout. Mon cœur était plein de ténèbres. Paru le jour nouveau, au loin une ombre funèbre d'un soleil si beau. Ah, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur scintille, je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclatant louange, toi le soleil à lui. Je chanterai comme les anges célébrant Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Merci, veuillez vous asseoir. Nous allons partager un passage, c'est le psaume 135. Psaume 135. Et avant la lecture, je voudrais souhaiter la bienvenue à Valérie, qui est avec nous ce matin. Dieu vous bénisse. C'est la fille de notre pasteur. Psaume 135, louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car il est bon. Chantez à son nom car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qui lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux.
Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Nous allons avoir un moment de prière. Éternel notre Dieu, c'est toujours une grâce renouvelée d'être dans ta maison. Par les temps qui courent où nos activités sont réduites, la communion fraternelle prend des tournures différentes, mais elle est toujours là. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour avoir gardé chacun de nous ici présents, toutes les familles ici rassemblées. Bénis les nôtres qui sont soit en vacances ou qui n'ont pu se joindre avec nous pour des raisons que toi seul connais. Bénis ces moments que nous allons passer ensemble. Bénis ton serviteur qui nous apportera le message tout à l'heure et qu'elle nous fortifie dans cette étape de notre vie pour continuer à marcher avec toi. C'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes choses. Amen. Nous allons poursuivre par le chant que vous aurez à l'écran. J'ai failli vous donner un numéro alors que vous n'avez pas l'ouvrage, le livre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Je vais laisser la place à Cyril pour les annonces.
Alors, tu remarqueras, je touche à rien, hein. Je parle juste dans le micro. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir, si nombreux au mois de juillet. Voilà, donc les annonces sont un petit peu réduites pendant ces périodes de vacances. Donc toujours nos annonces, je dirais spéciales, Covid, entre guillemets, malheureusement. Donc respecter les distances, sauf pour les familles. Éviter de toucher toutes les choses, voilà. On respecte les gestes barrières. Donc pour ce qui est de l'offrande, vous savez qu'on donne en sortant par là, la porte qui s'est fermée, je ne sais pas pourquoi, et la porte en face là-bas. Donc prenez un petit peu de gel, également hydroalcoolique. Pour les sanitaires, je vous demanderai également de respecter le nettoyage des sanitaires et d'aider les plus jeunes, vos enfants. Donc continuez à vous inscrire sur le site, ça fonctionne bien. Donc là, on a pu voir que ce matin, on a quand même un bon nombre qui est là, malgré les vacances. Donc je prends ma mémoire électronique parce que la mienne me fait défaut. Donc voilà, pour les annonces, donc la semaine prochaine, nous avons toujours un culte à 11h, 10h45 ouverture des portes. On ne ferme pas pendant les vacances, hein. Alors pour l'instant, nous n'avons toujours rien pour les enfants. On essaiera de reprendre avec peut-être des études aménagées pour les plus grands, je dirais à partir de 4 ou 5 ans, dans la salle en face, dans la salle polyvalente. Pensez aux différents rôles au niveau du ménage, quand vous avez des responsabilités dans l'église. Voilà, pour les sujets de prière, je vous demande de continuer à prier pour José, pour sa santé. Je l'ai eu dans la semaine au téléphone. C'est vrai que ses défenses étant assez basses, donc il est fatigué, mais bon, ça faisait plaisir de l'avoir au téléphone. Également, je vous demanderai de garder dans vos prières aussi la cousine de Rachel qui avait une 50aine d'années, qui est décédée en fait brutalement dans la semaine. J'ai pas les détails. Donc vous avez Kessia et Déborah qui étaient ici et qui ont pris le train pour rejoindre la Bretagne pour les obsèques. Donc gardez-les dans vos prières. C'était pas quelque chose de prévu. Donc une 50aine d'années, elle était relativement jeune. Soyez avec la famille dans vos prières. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois ce matin? Oui, bonjour, bienvenue. Donc je vais vous demander juste de vous présenter, s'il vous plaît. Moi, je suis Christelle. D'accord, oui. En effet. Bonjour. D'accord, ok. D'accord, très bien. Bon, bienvenue parmi nous. J'ai vu que vous vous êtes inscrit sur le site, c'est très bien. Merci beaucoup, bienvenue. Ça nous permet de compter, vous voyez que les places sont justes et donc voilà, bienvenue. Est-ce que j'ai oublié d'autres annonces? Alors, une petite annonce comme ça, donc le camp de la bonne nouvelle commence à partir de demain, donc il y a déjà quelques personnes qui sont inscrites, donc le camp dure 15 jours, et c'est dans le Lot, donc je ne sais pas si peut-être vous passez par là, vous nous passez un coup de fil et puis on pourra vous accueillir, peut-être manger avec vous une journée, je ne sais pas, des fois c'est le trajet, donc voilà, donc ça dure pendant 15 jours. Et ça commence demain. Donc bienvenue en effet à Valérie. Tu connais Valérie, toi, le Lot? Oui, hein, plutôt. Donc Valérie va descendre aussi en voiture, faire ses 50 km là, dès cet après-midi, donc voilà. Alors je regarde mes petites annonces, je crois que je n'ai rien oublié. Et donc je vais laisser la place à mon frère Jean-Baptiste, notre frère, pour la suite. Pour le prochain cantique, je vais vous demander de vous lever. Les paroles du chant sont telles qu'on ne peut que le chanter debout. Quel bonheur de le servir.
quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte à la lumière la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte, souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Veuillez vous asseoir. Nous allons poursuivre avec un autre cantique. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux vives, j'ai puisé le plein pardon et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau, pour trouver la paix profonde.
profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, prends la seule voie sûre, au calvaire et ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur, avec Jésus plus de crainte, mourir pour c'est triompher, souffrir sans crainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Merci. Avant le message, nous allons prendre un autre cantique que nous prendrons debout. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma tête, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa grâce avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il
il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Merci, veuillez vous asseoir. Je laisse la place au pasteur pour le message. C'est vous la beauté de cette commentaire. Bienvenue à tous. Cyril a déjà, ou Jean-Baptiste plutôt, a déjà précisé que nous allons commencer le camp. Et c'est vrai qu'après manger, nous descendons pour mettre tout en place. Mais je vous demande de prier pour le camp, bien entendu, mais aussi pour tous ceux qui sont les frères et sœurs qui vont voyager dans les semaines qui viennent et que le Seigneur les garde partout où ils iront. Et vous savez, ce sont des vacances, mais surtout, ne prenons pas les vacances en tournant le dos à Dieu. Partout où nous allons, nous avons besoin d'être des bons témoins, d'être fidèles, même si nous sommes loin de l'Église. Alors, je vous demande aussi d'allumer le micro. Voilà. Je vous demande aussi de prier pour le camp parce que nous avons malheureusement traversé un moment difficile. Nous avons été cambriolés. C'est toujours désagréable. J'ai fait venir les gendarmes qui ont fait leur enquête et ils me disent que ce sont certainement des jeunes qui ont fait ça. Bon, on n'a pas de preuves, mais ils ont cassé une caravane et puis ils ont cassé l'entrée de la buanderie. Et imaginez, ce sont des jeunes, je ne pense pas, mais enfin peut-être, de toute façon ils ont volé notre sèche-linge. Un sèche-linge, c'est pas petit, hein, il était énorme, donc voilà. Mais vous savez, la vie chrétienne, assez souvent nous avons des épreuves et il ne faut surtout pas baisser les bras et se décourager parce que la vie continue et le Seigneur nous demande de persévérer et c'est ce que nous voulons faire. Voilà, donc priez pour le camp et nous prions aussi pour vous, quel que soit l'endroit où vous serez dans les jours qui viennent. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'une église, alors ça peut surprendre, mais pourtant c'est bien la parole qui nous le dit, qui était voisine du trône de Satan. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12, Apocalypse 2, 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que tu es le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam,
qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaï. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, je reprends la phrase que nous venons de lire. « Je sais où tu demeures ». Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui parle. Il demeurait là où se trouvait le trône de Satan. En 2020, rien ou de moins en moins de choses nous choquent. L'immoralité est tellement prédominante dans le monde que cela ne nous trouble pas ou ne nous trouble plus. Ce n'est donc pas surprenant d'entendre aujourd'hui qu'il y a des gens qui font un culte à Satan, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans l'erreur et malheureusement qui entraînent beaucoup de gens avec eux. Il y avait, imaginez, des t-shirts, vous savez ce que c'est, aux USA, qui avaient l'inscription « J'adore Satan ». Imaginez, porter un t-shirt pareil. C'est-à-dire, en anglais, c'était « I worship Satan ». Et cela ne se limite pas au t-shirt. Mais si l'on parlait de cela il y a 50 ans en arrière, ce serait vraiment assez surprenant. Mais de nos jours, pratiquement tout passe. Rien ne gêne les gens. Mais attention, si vous prêchez la parole de Dieu, les gens sont parfois offensés. Une fois, Jésus disait à des gens religieux, « Vous avez pour père le diable ». Jean chapitre 8, verset 44. Beaucoup préfèrent aujourd'hui dire que tous les hommes sont les enfants de Dieu. L'inconverti n'est pas seulement perdu, mais il marche sur le chemin de l'enfer. C'est un enfant du diable. Les gens n'aiment pas entendre ce genre de choses, mais que nous aimions ou pas, c'est une vérité biblique. Si vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas venu au Seigneur, vous n'êtes pas converti, alors qui est votre influence ? Satan est présent. Il est appelé le prince de ce monde. Que ce soit inscrit sur votre t-shirt ou pas, n'oubliez pas que Satan est le prince de ce monde, ça veut dire qu'il est très présent. Au début de ce message, à l'Église, Jésus-Christ se présente, il révèle son identité. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'homme qui porte une épée est un conquérant. Il vient pour juger. Et Christ alors s'identifie comme étant celui qui a toute puissance et toute autorité Pourquoi donc s'identifier comme tel ? Eh bien parce que c'était une église où existait le péché. Il s'adresse à ces gens-là. Christ vient donc dans toute son autorité, prêt à exécuter jugement à cause de leur péché.
C'est incroyable aujourd'hui combien nous excusons ou nous ignorons le péché. Je dirais que le mal est banalisé. Il y a régulièrement, si vous regardez les actualités, je crois que franchement, les actualités se suivent et se ressemblent toujours. Il y a des meurtres continuellement, des viols, toutes sortes d'immoralités. Des kiosques sont remplis de pornographie. Et même parfois sur l'écran de télévision. Cela, malheureusement, ne perturbe pas beaucoup de personnes. Sans parler d'Internet. Le mot porno ne nous gêne même pas ou ne gêne plus comme cela a pu l'être dans le passé. 2 Timothée chapitre 3 verset 13. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et je dirais que c'est difficile, très difficile. Regardons Hébreux 3, 13. Hébreux chapitre 3 verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Eh oui, tant de gens sont séduits par le péché et s'endurcissent. Le péché souvent fascine certaines personnes. Et progressivement, le péché séduit et bientôt le péché est excusé. Il fait partie des habitudes. L'ivrogne n'est pas un pécheur, il est malade. L'adultère n'est pas pécheur, il est à la mode. Celui qui viole n'est pas vraiment un pécheur, il a eu une enfance difficile. On excuse tout. Dieu adresse ce message donc à un groupe de croyants. Le péché est autant dangereux pour le croyant que le non-croyant. Le péché fascine et ensuite il nous assassine. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est quelque chose qui malheureusement se pratique. Combien de chrétiens pensent qu'ils font le mal quand ils cessent de venir au culte? Non, ils n'y pensent pas. Ils ne sont pas gênés. Dieu dit que nous sommes des voleurs quand on ne donne pas la dîme. Mais combien de chrétiens considèrent cela comme vraiment normal, on fait ce qu'on veut. Mais combien donc ne pratiquent pas ce que Dieu attend de chacun de nous? Et il ne voit aucune faute dans cela. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, même les croyants excusent facilement le péché. Mais Jésus est venu à l'église de Pergame avec une épée à 2 tranchants. Il est venu couper le péché qui faisait tort au témoignage de leur église. Je me demande ce que les membres de Pergame pensaient. Et si Jésus venait vers nous avec son épée pour juger le péché dans notre église, je pense que certains parmi nous seraient terrorisés, terrifiés. Certains auraient très peur, d'autres seraient très embarrassés, certains prendraient la fuite, et d'autres encore, malgré tout, pourraient se réjouir. Ce serait un encouragement pour le croyant qui fait de son mieux pour honorer Dieu.
Cette église était une église qui était à côté du trône de Satan. Et toutes les puissances de Satan étaient utilisées contre eux. Mais Christ leur dit, je suis au courant de tout. Et je viens en tant que conquérant. Rien ne détruira les églises de Dieu. Si un homme vit pour Dieu, Christ, avec son épée, est alors un encouragement pour lui et non une menace. 1 Samuel chapitre 17, verset 47 nous dit « La victoire appartient à l'Éternel. C'est lui qui aura le dernier mot. » N'oublions jamais que nous sommes dans une sorte de guerre. Oui. Et c'est Dieu qui gagnera la guerre contre toutes les puissances de Satan. 1 Jean chapitre 44, verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » N'oublions pas cela. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est-ce qui est dans le monde? Celui qui est appelé le prince de ce monde, Satan, l'ennemi. Celui qui nous vaut du mal. Donc celui qui est en nous est plus grand, plus fort. Jean chapitre 16, verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Jésus nous le dit, j'ai vaincu le monde. » C'est ce que je disais tout à l'heure, des épreuves, des tribulations, nous en aurons. Nous qui sommes enfants de Dieu, sachons que cela viendra. Alors il y a cette petite histoire qui est racontée sur le petit garçon qui voulait monter sur le toit avec son père, mais il avait peur à chaque fois parce que quand il regardait vers le bas, il avait le vertige. C'est aussi un bon conseil pour l'enfant de Dieu. Très souvent, nous voulons avancer avec Dieu, mais nous regardons les difficultés. Certaines choses nous font peur. On regarde aussi vers le bas, aux circonstances difficiles, désagréables. Il nous faut regarder vers le ciel et non vers le bas et continuer à avancer. Jésus apparaît avec son épée pour éliminer le péché, mais aussi pour conquérir leur peur. Au verset 13, il leur dit « Je connais tes œuvres ». Vous savez, Dieu nous connaît. On ne peut pas le tromper. Il le répète à chaque église, nous ferions bien donc de ne pas l'oublier. Il connaît notre situation, nos pensées. Il nous connaît entièrement. Au verset 13, il dit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan ». Pergame était une ville pleine de temples païens. Les chefs de la mythologie grecque et romaine avaient construit de très beaux temples. Et Jésus leur rappelle que leur Église est à côté du trône de Satan. Imaginez, si vous le pouvez, d'un côté les palais grandioses du péché, des lieux d'idolâtrie et de toutes sortes de débauches. Et de l'autre côté, une petite église qui prêche l'évangile de Jésus-Christ, qui demeure ferme dans la vérité et qui fait tout pour évangéliser et faire connaître la bonne nouvelle. Si cela n'est pas l'image de ce que nous retrouvons au XXIe siècle, Satan aujourd'hui n'est pas cloîtré en enfer, il est en liberté, il est le prince de ce monde. Mais merci Seigneur, un jour sa fin va venir. Oui, il est le prince de ce monde, la Bible nous dit. La première fois que j'ai lu ça, j'étais étonné.
de voir ça. Il est le prince de ce monde. Il va et vient à travers le monde en imposant sa force inique. Il se mêle de toutes les religions. Il cherche à traîner les hommes au plus bas dans l'immoralité. Et il cherche aussi à détruire les hommes. C'est Satan. Le péché, l'immoralité se trouvent partout. J'aime le camp de la bonne nouvelle parce que c'est loin de tout cela. Pas de kiosque, pas de radio, pas de télé, pas d'internet, j'allais dire pas de portable, mais c'est difficile, hein? Les portables arrivent au camp et donc on a quelques règlements d'ailleurs, des règles pour éviter que les jeunes soient toujours attachés à leur portable. Mais il y a une atmosphère créée par la prière, la parole, la communion fraternelle, la vie en communauté. C'est le camp de la bonne nouvelle. Le but, c'est d'honorer Dieu, d'avancer avec Dieu. On a des règles à respecter. Verset 13 nous dit « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » Quel merveilleux compliment pour une église qui se trouve au centre d'une ville bourrée de péchés. Cette église avait un témoignage, elle était fidèle, il prêchait la vérité. C'est important de voir cela, c'est tellement plus facile de donner la main un peu à tout le monde, de suivre la foule. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » C'est à nous qu'il dit ça. Pierre dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » 2 Pierre 3, 17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement, les impies, que vous ne veniez à, déchoir de votre fermeté. » Vous savez pourquoi j'ai du mal à lire? C'est parce que c'est moi qui l'ai écrit. J'ai mes lunettes pourtant. Jésus leur dit donc, « Vous n'avez pas renié ma foi. » Joseph, qui était dans un pays étranger, avait une très bonne position. Tout allait bien jusqu'au jour où la femme d'un officier de Pharaon a commencé à flirter avec Joseph. Mais Joseph est resté ferme dans son intégrité, ce qui lui a valu la prison. Oui, parfois, obéir à Dieu va nous coûter quelque chose. Ça lui a coûté la prison pendant plusieurs années. Joseph a dit, « Comment ferais-je un ami, un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu ?» Dans Genèse 39, verset 9. Et donc, l'ennemi est là. C'est pas nouveau, mais il est toujours là. On a demandé à Daniel de ne plus prier son Dieu. Imaginez, ses ennemis ont fait signer au roi un décret qui le condamnerait s'il prie son Dieu. Mais Daniel, fidèle à ses convictions, ouvre sa fenêtre et tous pouvaient le voir et il leur dit « Je ne renierai pas mon Dieu en aucun cas. » Est-ce que nous avons ces convictions? Il le faudrait. Nous ici, nous avons besoin d'être fidèles à notre Seigneur quoi qu'il en coûte. Et
les choses ne vont pas aller en s'arrangeant autour de nous. Mais nous sommes appelés à continuer à marcher avec le Seigneur. L'église de Pergame venait de perdre leur pasteur, Antipas. Il avait été brutalement assassiné. Mais ils sont restés fermes. Mais tout n'est pas fini. Il y a le verset 14. Mais nous lisons, mais j'ai quelque chose contre toi. Nous ne pouvons pas cacher le péché. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, l'Église ne peut pas. Christ les a félicités pour leur fidélité, mais aussi il leur montre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ce n'était pas la dégradation totale dans l'Église, mais il leur montre 2 fausses doctrines dans leur Église. N'oublions pas que un peu de levain fait lever toute la pâte. Parfois nous disons oh, c'est pas grave. Si, le péché c'est la désobéissance à Dieu et c'est grave. Vous vous souvenez d'Akan, il raisonnait en lui-même, il disait personne ne le saura si je fais ce que Dieu a interdit. Je suis qu'une personne parmi tant d'autres. Mais Akan a eu tort de penser comme cela, car Israël a perdu une grande bataille à cause d'un homme. Jésus-Christ leur demande de faire sortir les fausses doctrines de leur Église, entre autres la doctrine de Balaam. Balaam est un des personnages les plus mystérieux de la Bible. C'était un prophète de Dieu et il lui est offert une grosse somme d'argent pour maudire le peuple de Dieu. Imaginez. Et Dieu ne le lui permet pas. Alors au lieu que des malédictions sortent de sa bouche, ce sont des bénédictions pour Israël. Mais Balaam s'entête. L'argent peut faire des choses invraisemblables. Vous savez ce que la Bible dit ? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il nous faut de l'argent pour vivre, mais attention de ne pas tomber dans ce piège et aimer l'argent. Alors Balaam influence Israël et les encourage à se mélanger en se mariant avec le monde. Les fils d'Israël avec les filles de Moab. Et vite, ils sont dans la débauche, dans les temples païens. Et c'est cette doctrine qui s'infiltre dans l'église de Pergame. Méfiez-vous et soyons en garde devant cette lamentable doctrine. Je refuse le légalisme. Il est impossible de contrôler le cœur de l'homme, mais la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un changement. On ne va plus dans la même direction. La doctrine de Balaam, c'était le manque de séparation, c'était la vie charnelle dans le monde. C'est une doctrine qui est très destructive et elle peut s'infiltrer même dans les églises, avant même que l'on s'en rende compte. Satan, notre ennemi, n'a jamais pu et ne pourra jamais détruire le christianisme par la persécution. Mais il peut neutraliser l'influence du chrétien en le faisant mélanger les chrétiens avec le monde. Un professeur de l'Institut disait « Un bateau dans l'eau est une chose puissante et merveilleuse. Mais quand l'eau entre dans le bateau, cela finit par un désastre, même si c'est une petite fuite. » Notre Église devrait être un phare, une station d'évangélisation. C'est une chose merveilleuse, noble et majestueuse,
puissante. Mais laissez le monde s'infiltrer dans l'Église et cela alors finira par un désastre spirituel. Vous ne pouvez pas tenir Dieu d'une main et le diable d'une autre. C'est la doctrine de Balaam. Dieu est cette doctrine. Il y a une autre doctrine que Dieu est, c'est celle des Nicolaïtes. Le mot nous vient de deux autres mots, régner et peuple. Cela veut peut-être dire que des gens se sont introduits dans l'Église pour établir un système d'où ils pouvaient contrôler l'Église. Vous savez, la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les uns les autres, c'est Jésus-Christ. Une Église, selon la Bible, est une Église où Christ est la tête. La Bible en est la règle, le Saint-Esprit en est son guide de principe et de puissance. Le pasteur est le sous-berger et il est commandé par Dieu de régner sur le troupeau. Quand je dis troupeau, ceux qui me connaissent un peu savent que j'en ai un maintenant dans le Lot. J'ai un troupeau de chèvres qui me connaissent. Et c'est vrai que ça m'amuse. Chaque chrétien a un accès direct à Dieu sans aucun médiateur de l'Église. 1 Timothée 2,5 nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Jésus-Christ dit donc à cette Église de se débarrasser de ces imposteurs, de purger ces fausses doctrines. Et il leur dit « Repens-toi ». La repentance, c'est pour les chrétiens. Cela veut dire faire demi-tour, faire les choses autrement. Ce n'est pas facile, mais c'est la vérité. Et c'est l'unique solution. Au verset 17, il leur dit « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée ». La manne, bien sûr, symbolise Christ. Elle est cachée à l'homme naturel, l'inconverti. Souvent, les gens à qui nous apportons l'Évangile ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Mais s'ils reçoivent Jésus-Christ par la foi, alors beaucoup de choses apparaîtront à la lumière. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. » Tous les croyants ont des promesses dans la Bible, mais ces promesses sont cachées à l'incrédule. Elles lui paraissent même comme ridicules. Et le Seigneur alors leur dit aussi, « Je leur donnerai une pierre blanche. » Verset 17. Cela veut dire plusieurs choses. Dans l'Ancien Testament, un homme était acquitté devant le jury qui posait cette pierre blanche devant l'accusé. Le jour où je me suis converti, j'ai eu cette pierre blanche. Je ne l'oublierai jamais. C'était en Californie. J'ai été acquitté. Aucun péché sera retenu contre moi. Mes péchés ont été payés par Christ. Si vous n'êtes pas converti, vous êtes coupable devant Dieu. Vous n'avez pas la paix. Vous n'êtes pas confortable. Pas du tout. Le péché pèse sur vous. Bien sûr, on prétend souvent que tout va pour le mieux, quand on sait très bien que c'est faux. Et Dieu le sait aussi. La pierre blanche était aussi utilisée en symbole d'amitié. Deux amis pouvaient se partager une pierre blanche en signe d'amitié. Et Jésus dit, « Je veux que tu saches que je suis ton ami. » Imaginez le Fils de Dieu qui devient notre ami. Proverbe 17, 17, « L'ami aime en tout temps. » Jésus est mon ami. Est-ce qu'il est votre ami ce matin? Proverbe 18, 24, « Mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. » Ce matin, je vous pose la question,
avez-vous reçu la pierre blanche que Jésus donne, c'est-à-dire la paix de Dieu, l'amitié, le pardon? Vos péchés ont-ils été lavés dans son sang? Et puis, vous les chrétiens, Dieu vous appelle à lui être fidèle. Mais il ne permettra pas que le monde s'infiltre dans notre vie et dans l'Église. Et vous qui êtes inconvertis, vous connaissez la réponse, il n'est pas votre ami. Il veut l'être quand il deviendra votre sauveur. S'il ne l'est pas, il peut l'être, mais surtout il voudrait l'être aujourd'hui. Il veut vous donner une demeure dans la cité de Dieu. Il veut devenir votre sauveur. Alors que lui répondez-vous? Il vous invite. Ne le remettez pas à plus tard. Le salut, c'est aujourd'hui. Levons-nous, s'il vous plaît. Je vais demander à Jean-Baptiste de revenir pour nous diriger dans un cantique d'appel. Et Cyril, s'il te plaît. Voilà, vous pouvez vous avancer si vous avez une décision à prendre. Si vous préférez me parler plus tard, vous pouvez aussi. On peut prendre un rendez-vous. Allez-y. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes-moi. Bien, juste avant de chanter la dernière strophe, si vous êtes là et vous avez vraiment une décision à prendre, vous n'avez pas encore pris. Laissons la tête, je vais prier, je vous demande de laisser la tête fermée les yeux, s'il vous plaît. Et vous dites, oui, pasteur, j'ai besoin de changer quelque chose dans ma vie, j'ai besoin de m'avancer. Le Seigneur m'aide à le faire. Levez la main. Oui, oui, merci.
Peut-être laisser oui, merci. Seigneur, je te demande d'être avec ces personnes qui ont levé la main, connais leur cœur, leurs besoins, les situations qu'ils ont, difficiles, quelles qu'elles soient, Seigneur. Mais rien n'est impossible pour toi, Seigneur. On veut les bénir, on veut les guider, qu'ils puissent trouver cette facilité par la foi, confiance aux promesses de notre Dieu. Bénis cette semaine qui commence et guide-nous dans tout ce que nous faisons, dans le nom de Christ. Amen. Chantons la dernière strophe. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Bien, Seigneur vous bénisse, bonne semaine à tous, je suis content de vous voir. Alors, ça va continuer comme ça, on ne peut pas avoir le culte comme on l'a fait pendant des années, imaginez. Espérons que ça ne va pas durer trop longtemps. Oui, Bon, j'ai un petit annonce à faire, c'est pour vous dire que je vais partir pour une durée indéterminée. C'est prévu de partir au mois d'août, à peu près vraiment à peu près. bon, mais normalement, je vais recevoir quand tu vas venir. J'espère, enfin si j'ai prévu de partir le longtemps. Et je ne sais pas si tout va bien. D'accord, tu es au courant si tu peux pas. Merci. Bien, donc le mois d'août est là, bientôt, ça va bien très vite. Et donc Françoise, qu'on n'a pas vu, est partie pour 2 mois, donc elle rentre encore 1 mois avant de revenir. Donc voilà. Regardons toujours vers le Seigneur, et puis j'espère que le jour à venir, il pourra se retrouver dans la salle de l'église, comme on l'a fait jusqu'à présent. Voilà. Bon dimanche, bonne semaine à tous. Votre attention s'il vous plaît, je vais vous demander de vous asseoir un moment. Vous savez, le virus circule toujours. Hein? Vous avez appris aux informations comme moi qu'il renaît de plus en plus à différents endroits. Et donc, essayons de respecter ce que les autorités ont mis en place. Pour la sortie, je vais demander aux gens qui sont à la première rangée de se diriger vers cette porte. Et si vous avez votre offrande, vous pouvez la déposer dans l'assiette. Les gens de la dernière rangée, vous sortez par là. Et aussi pareil, il y a une assiette pour les offrandes. Merci. C'est tout? Oui. Ouais, je peux y aller, donc la première rangée. Voilà.